choisissant ce titre-là, je pensais qu'il s'agissait d'un film, et même d'un film célèbre, Les Évadés de la Somme, tout en me disant, bon, vu ta culture cinématographique plus que limitée, t'as dû passer à côté, mais il faudra que t'ailles le voir un jour. Bon, a priori ce film n'existe pas, il y a Les Évadés bien sûr, il y a La Bataille de la Somme qui a donné lieu à au moins un film, mais pas Les Évadés de la Somme a priori. Tant pis, je le garde, c'est joli comme titre. Et pour la seconde moitié du titre, je crois que ce sera Syndrome du micro-trottoir. Bon, vous la comprendrez plus tard dans la vidéo. C'est parti. Alors, de quoi est-ce que je veux parler aujourd'hui ? Je veux parler d'une ambiguïté mathématique qui m'angoisse parce qu'elle peut donner lieu elle peut grossir en tant qu'ambiguïté, devenir carrément une erreur. Si je pose au tableau, je sais pas moi, à un élève en colle, ça, pour lui dire, bon, calcule-moi ça. Somme pour k allant de 0 à 10 des k carrés plus 7k plus 3. Il y a une ambiguïté qui se résout en fait par l'espacement entre le plus et le 3 ici. Est-ce que le 3 fait partie de la somme, enfin, fait partie du terme général de la somme, je veux dire, ou est-ce que c'est cette somme-là, le tout plus 3 ? Bon, pour éviter toute ambiguïté, si ça avait été cette somme-là, le tout plus 3, bon, ça aurait été plus sympa de mettre 3 plus somme pour k allant de 0 à 10 des k carrés plus 7k. Bon, alors là, il n'y a pas d'ambiguïté, parce que bon, 7k, il peut pas être à l'extérieur de la somme, k étant la variable muette, l'indice muet qui me permet de sommer, ça n'a pas de sens d'avoir du k à l'extérieur de la somme, donc il n'y a pas d'ambiguïté ici. Ok, mais mettons que je sois là. Comment faire pour être sûr ? Bon, là, vu l'espacement, je pourrais même faire voter des gens, qu'est-ce que vous en pensez, mais vu l'espacement, je pense que la plupart des gens comprendraient, somme pour k allant de 0 à 10, des k carrés plus 7k plus 3, tout ça étant dans la somme. Pour éviter l'ambiguïté, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut tout simplement mettre des parenthèses si on veut parler de cette somme-là, de la somme des k carrés plus 7k plus 3, donc 3 faisant partie de la somme, du terme général de la somme, je veux dire, ou, à contrario, somme pour k allant de 0 à 10 des k carrés plus 7k, en mettant une parenthèse ici, en mettant le tout plus 3, si on veut exclure le 3 de la somme. Bon, j'ai rarement vu ce genre de parenthèse exagérée, pas forcément exagérée, bon, il est toujours préférable d'avoir trop de parenthèses pour lever une ambiguïté que pas assez, mais parfois ça peut nuire à la... Enfin, on peut voir des ambiguïtés là où il n'y en a pas, et ça peut nuire à la bonne lecture de la chose. Donc voilà, je pense que c'est un terrain où... qui n'est pas la libre appréciation de chacun, mais où il y a une certaine marge d'appréciation quand même. Par exemple, je sais pas, moi, si j'écris en colle... j'écris quelque part, peut-être pas dans un sujet ou quoi, mais si j'écris somme des k carrés plus 7k, comme ça, plus 3, bon... Faut pas abuser, voilà, il y a une sorte de compréhension mutuelle qui fait que on a compris que le 3 est à l'extérieur. Bon, ça change tout de savoir si le 3 est à l'intérieur ou à l'extérieur, hein, parce que le 3 qui est à l'intérieur va se traduire par du 3 fois le nombre de termes qu'il y a dans la somme, c'est une constante fois le nombre de termes de la somme, donc 3 fois 11, ça va faire 33, et là c'est juste plus 3, donc on trompait à une constante additive près de 30, ce qui est pas rien. Voilà, donc pourquoi je soulève ce sujet parce que, en fait, voilà, tant qu'il n'y a pas d'ambiguïté et que c'est clair pour la personne qui fait le sujet et celle qui le traite, c'est très bien. Mais le risque, c'est de se retrouver, je sais pas moi, dans un sujet, et au fur et à mesure de son propre calcul, de se dire, ok, j'ai ça à calculer. Au départ, en ayant clairement en tête qu'il faut calculer cette chose, donc avec plus 3 dans la somme, en n'ayant pas écrit nécessairement la parenthèse, et au fur et à mesure des calculs, le plus 3 s'éloigne un petit peu, ça peut arriver ça je pense que j'ai déjà vu ça une ou deux fois, je vais pas dire que c'est non plus une erreur que je vois très fréquemment, mais le côté ambiguïté entraîne erreur m'angoisse. Et au fur et à mesure des calculs, tiens, le plus 3 s'éloigne de plus en plus, et on se retrouve avec ça. Voilà, je vais essayer de faire raisonnablement, pas non plus l'éloigner trop, voilà, situation comme celle-là. Si, il est un peu loin, mais voilà, je veux dire... Vous avez compris, je veux dire le 7K et le plus 3 qui se séparent petit à petit, et on se retrouve avec du plus 3 tout seul alors qu'il était dans la somme. Voilà, ce qui peut donner lieu à de graves erreurs du coup. Voilà, les évadés de la somme, l'évadé en l'occurrence, ça serait le plus 3 ici qui se serait évadé de cette somme. Le 7K aurait peut-être tenté de s'évader, mais il peut pas de toute façon parce que le K est l'indice muet de cette somme, donc il n'y a pas de risque de mauvaise compréhension. Ça me fait penser à quoi tout ça ? Ça me fait penser à tous ces micro-trottoirs qui fleurissent, d'ailleurs qui nous sont un peu imposés visuellement, même si on n'est pas sur TikTok ou sur des réseaux sociaux, on va dire, propices aux courtes vidéos, que ce soit sur YouTube avec les shorts, sur Facebook avec des vidéos qui viennent comme ça, des petites vidéos comme ça qui se greffent un peu partout.
on voit plein de micro-trottoirs de gens charmants qui posent des questions super intéressantes, du genre pour combien est-ce que tu tromperais ta copine, que ferais-tu avec 1 million d'euros, est-ce que c'est pire de faire ça ou ça, avec des dilemmes dignes de c'est quoi le pire, je crois que c'était dans les carambars à l'époque. Voilà. Mais ces gens se sont mis en tête de, comment dire, d'étendre leur champ de compétences vers les mathématiques. Bon, quand je dis mathématiques, c'est plus du calcul mental et des choses comme ça. Et ils vont interroger des gens comme ça dans la rue, ils vont limite les agresser, je rigole, bon, ça dépend lesquels, en fait, certains vraiment sont à la limite de l'agression. Ils vont leur dire, alors, c'est quoi la moitié de 4 plus 4 et la personne est là, pardon, oui, la moitié de 4 plus 4. Et donc la personne va répondre parfois que c'est la moitié de 4 plus 4, la personne comprend ça. Elle va comprendre 1 demi fois 4 plus 4, elle va donc dire 4. Et l'intervieweur va dire non, c'est faux. Pourquoi c'est faux ? Parce que l'intervieweur, juste après, il pose la question en disant la moitié de 4 plus 4. Ça nous fait 4 sur 2, ça fait 2 plus 4, ça fait 6. Ça, c'est différent. Ouais, mais tout dépend de l'espacement. Alors, ce que je trouve, le parallèle que je fais, c'est que là, tout dépendait de l'espacement que je choisissais pour la bonne compréhension entre le 7K et le plus 3. Et là, tout dépend de l'espacement, ou tout dépend de la pause, du rythme que tu mets, du temps de pause entre la moitié de 4 et plus 4. Si tu dis, pardon, je me suis peut-être enlevé les pinceaux moi-même, si tu dis la moitié de 4 plus 4, je vais tenter de comprendre autre chose que si tu dis la moitié de 4 plus 4, alors que tu as dit la même chose. Donc il y a une ambiguïté. Donc en fait, faut pas, il n'y a pas de réponse catégorique à cette question, c'est que l'expression, la façon dont tu le dis est ambiguë et prête à confusion, et donc à toi de préciser ce que tu entends par la moitié de 4 plus 4. Je vais même aller plus loin, sur les priorités calculatoires. Une personne qui va t'interroger comme ça, l'air... c'est ça, ce qui me tue, ce qui me fait rire, c'est l'air savant dans l'œil de l'intervieweur. Alors que mec, qu'est-ce que c'est que ça 2 plus 3 fois 5, voilà. Il va dire, combien font 2 plus 3 fois 5 ? Et je suis désolé, moi sur une copie, quand je lis 2 plus 3 fois 5, je suis d'accord qu'il y a la priorité, bien sûr, etc. 15, 17, ok, bon, j'espère ne pas me tromper sur un calcul bête, ça serait ridicule, je devrais tout refaire. Oui, mais à l'oral, si tu me dis 2 plus 3 fois 5, je peux comprendre 2 plus 3, le tout fois 5. Je peux comprendre 5 fois 5 et je peux comprendre 25. J'allais dire 15. Voilà. Parce que, pourquoi ? On pourrait me dire, non, mais à l'oral, il a pas dit parenthèse. Oui, mais personne dit combien font parenthèse 2 plus 3, fermez la parenthèse, fois 5. Personne ne dit ça. Donc, voilà. Donc, pareil, encore une fois, vous coincez les gens en disant ah, tu t'es trompé. Non. Non, l'expression est ambiguë, la façon de présenter le problème est ambiguë, il faut sortir de cette ambiguïté pour que le problème soit clair, et que la réponse au problème soit claire. Et là, on pourra parler d'erreur ou pas. Ça fait écho aussi à 2019, j'allais dire il y a 3 ans, il y a 4 ans, punaise. En août 2019, il y a eu chaque année, chaque été, il y a une sorte de polémique sur internet, de quelle couleur est cette robe, machin. Et cette polémique, la polémique à ce moment-là, c'était que vaut 8 divisé par... je vous mets l'expression 8 sur 2 facteurs de 2 plus 2, voilà. Avec ce signe divisé que j'ai arrêté que j'ai pas utilisé depuis la CM2, je pense. Voilà, l'ambiguïté vient aussi de ce signe-là, alors que si ça avait été un trait de fraction clair, net et précis, on aurait peut-être pu mieux comprendre la chose. Bon, 2 camps se sont écharpés, certains disant que il fallait comprendre 8 divisé par tout ça, donc ça fait 8 divisé par 2 facteurs de 2 plus 2, donc 2 plus 2, 4 fois 2, 8, donc 8 divisé par 8, 1, ok. Et l'autre camp a dit, non, en fait il faut comprendre ça comme étant 8 divisé par 2, donc ça me fait 4, le tout fois 2 plus 2. Donc 4 fois 4 fois 2 plus 2, 4 fois 4, ça fait 16. Et ils sont même allés jusqu'à déranger Cédric Villani pour lui dire t'en penses quoi? Quelle est ta réponse? Il a botté en touche, logiquement, il a dit quelque chose de fort sage, je cite, la bonne réaction n'est pas de donner le résultat, mais de dire que l'expression est mal écrite et qu'il faut lever l'ambiguïté en ajoutant, par exemple, en ajoutant des parenthèses. Moi j'aurais dit, par exemple, en utilisant pas ça, mais un trait de fraction plus clair pour savoir qui est au numérateur, qui est au dénominateur, etc. Quelle priorité il y a. Est-ce que c'est, par exemple là si j'avais un trait de fraction clair, est-ce que c'est 8 divisé par 2 fois 2 plus 2, ou est-ce que ce serait 8 divisé par 2 fois 2 plus 2 ? Voilà. Cédric Villani, au passage, que je croise à peu près tous les 6 mois de manière complètement fortuite sur Paris,
toujours sur son vélo. La dernière fois, c'était il y a pas longtemps du tout, on sortait du ciné avec des potes. Justement, c'est au cinéma que j'ai vu cette bande-annonce de, du film La Voie Royale qui a l'air qui parle de la prépa, d'une jeune fille d'un lycée agricole qui arrive en prépa. Le thème a l'air super intéressant, mais bande-annonce qui se vautre au bout de quelques secondes en parlant d'un coefficient binomial qui vaut 0,1365 ou je sais pas quoi, et le prof approuve, donc voilà. C'était un peu ridicule sur cet aspect-là. J'en ai parlé, enfin j'ai parlé de ce film-là sans le nommer dans une autre vidéo où elle arnaque... Si, en fait, le titre, c'était la voie, enfin, la miniature, c'était la voie royale vers la fraude. Donc, ouais, c'était un bon indice. Et pour répondre aussi à un commentaire pas mal poli, mais je sais pas trop comment les prendre, ces commentaires-là. Un commentaire où la personne sous la vidéo dit et d'ailleurs, quel est ce film, au juste On dirait qu'on s'est quitté juste il y a 5 minutes du café et que je lui avais parlé de ce film et que là, il me propose action. Non, mais t'es qui, d'ailleurs Voilà. Pardon, voilà, je te réponds. Du coup, voilà, ce film, si tu m'écoutes, c'est La Voie Royale. Oui, donc on sortait du cinéma, et je sais pas pourquoi la discussion nous a mené vers le thème du mangaka qui a écrit Death Note. Et on s'est, enfin, un pote a dit, en fait, ce mangaka, par son talent, a fait apprécier son œuvre à un large panel de gens, allant de une connaissance à nous jusqu'à Cédric Villani. Donc voilà, vous comprenez pourquoi je citerai pas la connaissance en question, parce que c'était pas très amélioratif comme contexte, c'était pour dire voilà, un large panel intellectuel, c'est vraiment méchant, plus je l'entends et plus c'est méchant, un large panel intellectuel qui apprécie cette œuvre-là, voilà. Et donc, juste en parlant de lui, 2 minutes plus tard, y a qui déboule en vélo comme ça, sans l'araignée, il a plus son araignée, c'est bizarre. Cédric Villani, voilà. Et donc, moi j'ai dit, un peu fort, j'ai dit ah tiens, en parlant du loup. Il m'a regardé, l'air excédé, du genre, oh punaise, faut que je parle encore à des gens là, ça suffit. Non, je comprends parfaitement, j'essaye de pas être trop envahissant dans ce genre de situation. Je lui dis bonjour en montrant bien qu'on n'était pas disposé à l'embêter, voilà, et laisser profiter de son après-midi. Je comprends parfaitement ce souci des gens très célèbres à vouloir profiter un peu de déambuler un peu dans la rue sans se faire reconnaître tous les 5 mètres. Ayant moi-même ce problème avec mes 1800 abonnés, bon, je ne peux que compatir, voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo sans queue ni tête vous aura plu. Je ne sais pas si je la mettrai dans une playlist donnée. C'est un peu ma frénésie des playlists, de tout vouloir classifier, ranger, etc. Peut-être que ce serait une playlist avec des erreurs fréquentes ou des étourderies fréquentes en mathématiques. Je veux pas que ça fasse doublon avec Où est l'arnaque. Bon, on verra. Peut-être qu'il n'y a pas de playlist, je suis pas obligé de tout mettre dans une playlist non plus. Vous me direz, voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche des notifications, à liker la vidéo, je sais pas ce qu'il y a d'autre à faire comme procédure sur YouTube, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.